Selon Kant, nous avons un devoir à remplir au sein de la société. Nous devons y prendre part. Celui qui fuit la réalité se soustrait à cette loi. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. Mais l'évasion peut aussi constituer une force créatrice et régénératrice. C'est beau la vie, c'est beau les fleurs, c'est beau le cinéma, la télé en couleur. Les nouveaux aveux de Nordal Lelandais après la petite Maëlys. Il a reconnu hier soir avoir tué le caporal Arthur Noyer. Les enquêteurs ont encore des soupçons concernant son implication dans d'autres dossiers. Le sérum de vérité et le détecteur de mensonges peuvent-ils être utilisés pour une enquête comme celle-ci? Ah, mais ça n'existe absolument pas, tout ça. Heureusement quand même. C'est dans les films ou les séries. Oui. Ceux qui partent en week-end de Pâques pourront-ils rentrer lundi soir? Le patron de la SNCF n'en est vraiment pas sûr. Il y aura très peu de trains qui partent après 19 h lundi. Donc réexaminer son voyage, reporter son voyage, prendre un autre mode de transport, rentrer plus tôt. Il faut que chacun réfléchisse, il faut que chacun prenne ses précautions. Qu'est-ce que ça fait mal aux fesses, le chameau? Oh, c'est pas confortable du tout. Moi, je sais pas comment faisait Aladdin, moi, pour arriver. Et puis, dès aujourd'hui, des difficultés dans le transport aérien. 30 mètres. 26 tonnes. Il y a des bénéfices, il faut absolument donner. Il faut donner, il faut parler. Si c'est pas si, c'est quelque chose, mais il faut donner. Climat social tendu avec la mobilisation sans précédent des salariés de Carrefour. 180 hyper et supermarchés sur 220 seront bloqués lors de son long week-end pascal. La colère monte chez Carrefour. On se réjouit, on sabre le champagne parce que le déficit public est passé sous les 3% du PIB. Mais moi, quand j'entends parler de cette règle des 3%, je pense à qui? Je pense à nos grands-parents qu'on laisse agoniser dans les EHPAD. C'est M. Pernaut. Vous l'avez pas reconnu? Quand on me parle de ces 3%, je pense à ces milliers d'étudiantes qui sont obligées de se prostituer pour payer leurs études et à qui le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de supprimer les aides au logement. Un début de soulèvement dans tout le pays. On va voir ici Toulouse, à l'université du Mirail, Lille, ça c'était hier, ou encore Nantes. C'est un mouvement présent dans 13 facs sur les 75 que compte tout le pays. So when you invite the rich man to take the best seat and tell the poor man to go stand in the corner, are you doing God's work or the devil's? For I say unto you that justice is not always served on this earth. À Gaza, la mobilisation de milliers de Palestiniens réclamant la fin du blocus tourne au drame. Au moins 16 morts abattus par des tirs israéliens. La tension reste extrême ce soir. I don't think the wrong thing to do is to actually sort of see ourselves with a particular goal to meet, you know? I mean, to say, this is where I want to go. It's got to be so wide that, I mean, you just keep going. I mean, these areas are endless. Honneur aux combattants arabes et kurdes des forces démocratiques syriennes FDS. Ils ont été reçus hier soir à l'Elysée. Les combattants FDS sont un précieux allié de la coalition internationale dans la lutte contre le groupe Daesh en Syrie. Le président de la République a assuré les forces démocratiques syriennes du soutien de la France, en particulier pour la stabilisation de la zone de sécurité au nord-est de la Syrie. Le président Macron a également proposé de jouer le médiateur dans le conflit qui oppose les Kurdes à la Turquie. Une affaire hypersensible qui a provoqué la fureur du président Erdogan. Qui êtes-vous pour proposer une médiation avec des terroristes? You say you're looking for someone, never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, it ain't me, babe. Don't wanna burn nobody, don't wanna be burned. Don't wanna learn from nobody, nothing that I gotta unlearn. Well, but if you do right to me, baby, I do right to you too. Got to do unto others
others as you have them, as you have them, to want you. Christophe Salengro, l'éternel président de Groland, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 64 ans. Dans un communiqué, les équipes de l'émission ont salué. Les salariés du groupe Carrefour étaient en grève aujourd'hui. Ils dénoncent la suppression de milliers d'emplois et le mépris de la direction. L'enseigne, comme ses concurrentes, traverse une crise du modèle de l'hypermarché. La face cachée du géant américain Amazon. La France est aujourd'hui au cœur de sa stratégie de conquête européenne. Produits frais, séries télé, films grand public, livraison express pour l'alimentaire y compris. En quelques années, le groupe, vous le savez, a révolutionné la consommation de masse. Les salariés de Carrefour se sont fortement mobilisés aujourd'hui. On a un nouveau président qui nous a royalement donné 50 € de participation aux bénéfices. Ça représente 7 millions des bénéfices réalisés en 2017 et il y en a 350 qui vont pour les actionnaires. C'est une immense fierté d'avoir un titre qui traverse le temps comme ça. C'est très flatteur, c'est très... Et en même temps, là aussi, c'est terrifiant parce que ça veut dire que rien n'a bougé, quoi. Au bout de 27 ans, je touche que 1170 € par mois. Je trouve que j'ai un salaire de misère. On va travailler et on va devenir pauvre en travaillant. Et eux, les actionnaires s'en mettent plein les poches, toujours plein les poches et toujours plein les poches. Non, je vais vous dire, comme on ne fait pas l'aumône, je vous rends vos 40 €. Parce que franchement, je ne peux pas accepter votre argent. Un salarié d'une entreprise de e-commerce, globalement, génère 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'un salarié d'une enseigne qui a des magasins. En conséquence, à chiffre d'affaires équivalent, l'entreprise en tant que telle a moins besoin de personnes, donc ça a un impact bien sûr direct. C'est un moment compliqué, on va pas se mentir. Est-ce que vous croyez que c'est parce que Emmanuel Macron aime les vieilles qu'il a baisé les retraités? Même moi, j'aurais pas osé. Elle est déjà venue. Non, je crois pas. Je pensais. Pas ici. Non, pas ici. Ah bon? Vous êtes allé où? Le midi. Avec vous? C'est pas vrai? 2 fois. Mais 2 fois, et tu reviens une 3e coquille. T'aimes ça, hein, les jeux à la télé. Puis vous pouvez continuer un petit peu. Je vais faire un selfie là. Attendez, allez, on y va. Ah bah oui, il faut faire un selfie là. Viens mon Vianney. Hop. Le clitoris est le seul organe du corps humain fait purement pour le plaisir. Le clitoris n'est rien d'autre qu'une boule de nerfs, 8000 fibres nerveuses pour être précise. C'est la plus forte concentration que l'on puisse trouver dans le corps humain, hommes et femmes confondus. Et puis encore un cri d'alarme sur l'état de notre planète. Les terres, c'est-à-dire les sols et ce qui les recouvre, se détériorent massivement. C'est la conclusion d'un rapport effrayant d'une centaine d'experts en biodiversité. 75% de nos sols sont d'ores et déjà gravement impactés par des activités humaines. Le souverain pontife a exprimé sa honte de laisser aux jeunes générations un monde fracturé par les divisions et par les guerres. Pour les survivalistes, c'est juste une question de temps. Le monde que nous connaissons va forcément s'effondrer. Sur Internet, les vidéos qui annoncent le chaos se comptent par centaines de milliers. Guerre civile, catastrophes naturelles ou guerre chimique. Tout peut arriver. Les survivalistes se préparent donc à tout. Et pour moi? Soupe, un délicat bouillon pour chat avec une sélection d'ingrédients raffinés comme de vrais filets de poulet ou de thon. Exquis. Eh bien, au revoir. Elle a démarré à l'heure, à 19h précise, la grève à la SNCF. Elle va s'étaler sur 3 mois. Les syndicats unis rejettent la transformation du statut des cheminots. Demain, très peu de trains rouleront. Ce qui est important, ça serait peut-être de sortir dans ce pays de cette gréviculture où on annonce une grève avant même que des réformes soient annoncées, juste sur la base de rapports ou sur la base d'intentions. C'est peut-être ça qu'il faudrait essayer de bouger dans notre pays et c'est plus culturel que législatif. Aujourd'hui, la grille se présente dans sa forme la plus disruptive. Disrupt. Le président de la République, vous le voyez, s'est offert un petit footing ce matin. Et je pense que Macron, il ne sait pas
il ne sait pas ce que c'est qu'une grève de cheminots suivie. Là, on va avoir une grève de cheminots suivie et Macron y reculera. La mauvaise blague de la maire de Beauvais en guise de poisson d'avril, elle a annoncé l'ouverture prochaine d'un magasin Ikea avec à la clé des milliers d'emplois. C'était faux et ses administrés l'ont très mal pris. C'est pas du tout. On va pas s'en sortir. C'est pas du tout le moment de rire, mais pas du tout. Enfin, après un reportage comme ça. Un lac qui prend feu, cela se passe à Bangalore, la ville la plus moderne de l'Inde. La pollution engendre cette mousse inflammable. Dans 7 ans, la ville pourrait être inhabitable. Selon l'association WWF, la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici 2080, et ce même si l'on parvenait à limiter la hausse des températures. De l'Amazonie à l'Australie, toutes les régions du globe sont concernées. Cet ours va se lancer dans une entreprise absolument incroyable pour tenter de se nourrir. Honnêtement, j'avais jamais connu tout simplement ces symptômes-là. Et je suis inquiet parce que j'ai 37 ans, j'ai une famille et j'ai pas envie de mourir non plus. Les pouvoirs publics se désengagent alors que la Grande-Bretagne compte 4 millions d'enfants pauvres, dont un quart ne mangerait pas à sa faim. Regardez ce panier de légumes assorti à votre sourire. Regardez ça. Je sais ce que j'ai à faire, merde. D'accord, ok, si tu claques, tu claques. Moi, je baisse pas mon rythme et puis c'est tout. Eh ben, va à ton rythme. Puis on arrête tout. On va pas nous faire chier, là, merde. Voilà, c'est bon, bien. les conneries. C'est un gros con. Si je gagne pas, mais que je suis avec quelqu'un de gentil, je crois que ce sera mieux. La tendresse, la tendresse. La solution viendra des atypiques. C'est-à-dire que c'est élaboré par des chefs d'entreprise atypiques, autistes même. Et parce que les Américains se sont rendus compte qu'ils allaient avoir 2 millions de pénuries dans tous les emplois liés à l'intelligence artificielle. Or, quel est le cerveau le plus complémentaire de l'intelligence artificielle? Eh bien, on s'est bien rendu compte que c'est le cerveau autiste. Ce qui n'est pas pour rien, puisque les autistes, la population autiste, en sont les principaux inventeurs, créateurs, instigateurs et artisans. En France, l'autisme touche 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes. Ce n'est pas l'autisme la maladie. La maladie de notre société, c'est la névrose commune due à la contrainte de normalité, à la dictature du conformisme. C'est ça la maladie de notre société. Avec ces livres optimistes à souhait, exprimez-vous, détendez-vous, souriez, plongez dans ces pages aussi souvent que vous le souhaitez. C'est votre moment. Le début de la grande galère pour les usagers du train, une grève très suivie. Les rares trains de la matinée étaient bondés, comme ici ce matin à l'arrivée de l'un d'entre eux à Paris, la cohue sur les quais. 48% de cheminots grévistes et 3 conducteurs de train sur 4. Moi, je suis au bout de ma vie. C'est la première fois que je monte dans un train comme ça. En passant par les fenêtres. Bébé compris. Chienlit, C-H-I-E-N-L-I-T. On veut travailler, on va aller bosser. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de train. Cheminot au boulot. Je suis venue en avance justement pour avoir un train. J'en ai déjà loupé un parce qu'il n'y avait plus de place. Ça a été avec un peu de galère, mais bon, on a pu faire avec. Hein. On n'a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il faut prendre les choses comme elles sont. Voyage, voyage. Pardon. Plus loin que la nuit et le jour. Elisabeth a raté son train et je suis ravi de vous retrouver. Si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Le gouvernement, il s'en fout, il ne prend pas le RER, donc... Vétusté dans les infrastructures, retard fréquent, la libéralisation à l'allemande, démarrée en 1994, connaît des ratés.
C'est chez nos confrères de BFM Télé, apparemment, qui auraient été envahis par des cheminots qui en ont marre de la désinformation concernant la grève. Donc il y a seulement quelques heures ou minutes de ça. Oui, ça monte. Oui. Le meilleur moyen d'attaquer, de mettre fin à ces attaques, c'est que les étudiants se joignent aux cheminots, mais aussi aux salariés du nettoyage, aux éboueurs, aux salariés d'Air France, bref, tous ceux qui se mobilisent et qui essayent de faire valoir leurs droits. Surtout, le fret ferroviaire s'est cassé la figure. En 20 ans, le transport de marchandises par rail a été divisé par 2, la route écrase tout, et tant pis pour les gaz à effet de serre. C'est un immense cimetière aux portes du désert. Ici reposent les victimes mécaniques du Dieselgate. On est en Californie, sur l'un des 37 sites trouvés par Volkswagen pour stocker les véhicules que la marque a dû racheter à ses propriétaires. Selon les calculs du service des parcs nationaux, les Américains consomment 500 millions de pailles en plastique par jour, soit l'équivalent de 125 bus scolaires remplis jusqu'au plafond de paille chaque jour. This incredible house or building or whatever you want to call it, because there really is no name for it, it is special. And we keep it in tip-top shape. We call it sometimes tippy-top shape. Mais qu'arrive-t-il si elle se coince? Pas dans notre gorge, mais dans le nez d'une tortue de mer. Oh my God. Ce sont des images que personne ne veut voir, mais qui montrent une chose. Le plastique est vraiment partout. Yeah, I mean it's bleeding already. Gramsci qui a parlé du pessimisme et de l'intelligence, l'optimisme de la volonté. Au point de vue purement intellectuel, c'est pas facile d'être optimiste. Mais il y a le besoin d'être optimiste. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour souhaiter bonne chance? Merde, beaucoup de merde. On se touche les culs. On se touche les culs. Voilà. Oh là 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 là. À tout de suite. On lâchera rien, on lâchera rien. La grève a été quasiment aussi suivie qu'hier à la SNCF et les perturbations ont été aussi conséquentes. Un message à passer aux cheminots ce matin? Voilà, il est passé. Le message est passé, vous l'avez vu? Ce soir, dans l'assiette des grands chefs, nous allons cuisiner des poires. David Smith est le patron d'un des plus grands groupes de médias américains, le groupe Sinclair. Il possède près de 200 chaînes de télé, des chaînes locales qui sont très regardées aux États-Unis. Et si je vous parle de lui ce soir, c'est parce que Smith vient de demander, ou plutôt d'imposer à ses journalistes, de lire le même texte à l'antenne, un texte qui reprend peu ou prou le discours de Donald Trump sur les fake news. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Elle nous a dit je préfère avoir un boule qu'un cerveau. Elle nous a tués. Elle nous a tués. C'est mieux. Tu m'as fait trop rire, meuf. C'est pas possible. Quand t'as un boule, tu fonctionnes mieux dans ta vie. Quand t'as un cerveau, tu fonctionnes mieux dans ta vie, mais ailleurs. Exactement. Excusez-nous, on travaille, monsieur. En fait, non, on va expliquer au monsieur. Charles, vous êtes à l'antenne depuis 15 secondes. Voilà, c'est l'avantage de travailler en open space. Là, j'inspire et j'expire en montant. J'inspire et j'expire en remontant. Alors, bien entendu, on va redescendre. Oxlade Chamberlain qui va frapper et il a raison de frapper. Un SS doit être capable d'anéantir ses parents s'il se rebelle contre les conceptions d'Adolf Hitler, leur disaient leurs généraux à l'époque. J'ai vécu pendant ces années des moments très pénibles.
Eh bien, je ne les regrette pas un seul instant. Heureusement, vous ne voyez pas cela aujourd'hui, mais vous voyez des crimes qui sont perpétrés dans différents pays, et puis des idéologies de haine qui se développent, et ça peut venir à votre porte. L'hypernationalisme fermé, la haine de l'autre, l'aspect raciste qui existe de nouveau, etc. Tout ça, on voit ce à quoi ça aboutit. Et c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui. Et le nettoyage ethnique qui a lieu actuellement dans le territoire d'Afrine par les Turcs et leurs sbires djihadistes, c'est quelque chose d'épouvantable, dont personne ne parle parce qu'il n'y a aucun journaliste pour en... Les journalistes ont tenté depuis le début de la semaine de vous informer le mieux possible sur cette grève qui concerne directement des millions d'entre vous. Un travail pas vraiment facilité par la SNCF qui a souvent chassé nos caméras, tout en proposant parfois de nous fournir ses propres images. Vous avez parlé de travail de merde de certains journalistes sur le traitement des grèves. Bon, allez. Vous regrettez ces propos? Est-ce que vous les regrettez? Oui, non, bien sûr. Non, je ne regrette rien du tout. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Merci. Mardi après-midi, interdiction d'accès à la gare de Lyon sans autorisation. Une responsable de la communication nous raccompagne. Je vais être obligée de rester à côté de vous tout le temps. Aujourd'hui, j'ai massé du concombre. C'est pas... pas bon métier. Oui, mais voilà. Écoutez, il faut savoir parler à l'oreille des légumes. En attendant, la SNCF a pensé à nous informer. Elle nous a envoyé ses propres images de la grève. Les gilets rouges qui informent des passagers, leur servent du café, bref, le bonheur. Heureusement qu'ils étaient là pour nous aiguiller. Très attentifs à ce qu'on leur demande. Vraiment, tous très sympas. On a besoin d'argent et je serai là au mois de mai. Des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la tarification à l'activité... Alors pourquoi il y a encore moins 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, mon dame, d'augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée. Macron, La Roche-sur-Yon, Macron. Ah non, pardon, Mâcon, La Roche-sur-Yon, Paris. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Et il y a besoin de réorganisation aussi, de changer de logique. Tout à fait, mais pour ça, il faut bouger. Et comme partout, il faut et comme bouger, partout, voilà. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents. Non. Il y a une ville qui s'appelle Macron. Excusez-nous, monsieur le président, on s'amuse tous les midis, vous savez. Jean-Vincent Placé a été interpellé pour des faits commis la nuit dernière dans la boîte de nuit La Piscine, rue Princesse à Paris. Selon des témoins, il importune d'abord des jeunes femmes, demandant à l'une d'elles de danser contre rémunération. Elle refuse, il l'invective en la serrant par le bras. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'alcool, il y a de l'énervement, de l'agressivité, ça monte en pression. Puis après, nous, quand on arrive sur place, tout le monde est énervé au summum. Il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. C'est dans l'ambulance. La victime est au plus mal. L'homme semble incontrôlable. La tension monte. Un videur intervient, Jean-Vincent Placé le menace de le renvoyer en Afrique. Jean-Vincent Placé insulte ensuite des agents de police, faisant valoir ses fonctions passées. Suis-je tombé si bas? Nous avons dit qu'un certain nombre de choses n'étaient pas négociables. Nous allons ouvrir à la concurrence le domaine ferroviaire. Nous allons transformer l'organisation de l'entreprise. Nous allons mettre fin au recrutement au statut. Un ministre doit penser qu'à force de répéter la même chose, ça finirait par rentrer. Ben non, ça rentre pas. Je vous confirme que nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette réforme. Abbeville, dans la Somme, Jean-Baptiste Marteau. Dans ce département, ce sont plusieurs leaders de gauche et d'extrême gauche qui ont choisi de venir soutenir les cheminots. Le gouvernement avance à marche forcée pour tenter de nous asphyxier, mais en l'occurrence, aucune avancée réelle et concrète. Donc on est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir. On voudrait savoir si vous êtes déterminé ou pas. Voilà. Il y a aujourd'hui des sujets sur lesquels le gouvernement a fait des annonces qui font l'objet de réactions, de protestations qui sont totalement légitimes, qui supposent un travail, des explications continues de la part du gouvernement quant au changement et à son sens. Celui qui sait quand il faut combattre et quand il faut s'abstenir sera victorieux. Celui qui sait quand il faut combattre et quand il faut s'abstenir sera victorieux. On a appris tour à tour il y a quelques minutes la mort de Jacques Higelin et de Véronique Colucci. Le chanteur avait 77 ans, l'ex-femme de Coluche 69 ans. Tombé du ciel, à travers les nuages, quelle
tailleurs de ciel. Les négociations sont toujours dans l'impasse et Air France annonce pour demain la 5e journée de grève depuis le 22 février. Ce fils de cheminot, né en 1940 en Seine-et-Marne, a appris la musique très jeune. En Belgique, on dit rire, c'est rire, mais prendre mon cul pour une tirelire, c'est pas rire. Et ben là, elle a pris mon cul pour une tirelire et je vais lui rendre la monnaie de la pièce. La grève à la SNCF pourrait se prolonger au-delà du mois de juin. Avertissement de la CGT à l'issue d'une nouvelle réunion avec la ministre des Transports. Les syndicats dénoncent des négociations impossibles. La fonction suprême monte forcément à la tête de nos présidents de la République. C'est scientifiquement prouvé. Une marée humaine pour protéger Lula. Mais le vieux président fait de la résistance. Il y a 2 heures, il devait se présenter ici, dans les locaux de la police de Curitiba, pour y être incarcéré. Il est accusé de corruption. Surtout ne retourne pas. Lula est candidat à l'élection présidentielle. Les sondages le donnent largement gagnant. Même s'il va en prison, il lui sera possible de faire campagne. Carles Puigdemont, lui, a quitté sa prison, mais avant, il a dû s'acquitter d'une caution de 75 000 €. Le tribunal allemand n'a pas retenu la principale accusation de Madrid à son encontre, le délit de rébellion. Il a en revanche retenu celui de détournement de fonds. L'ancien président du Parlement catalan reste en Allemagne dans l'attente d'une décision de justice. Pour Macron, les cheminots sont-ils ceux qui ne sont rien que l'on croise dans les gares ? Tu veux juste que le recevoir et donner, donner, recevoir, recevoir et donner. Tu vois, c'est tellement beau, quoi. Après la forte mobilisation des salariés samedi, eh bien la direction de Carrefour leur a proposé un bon d'achat de 150 €, je cite, afin de répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat de ces derniers, des salariés. Tout ça pour ça, commente la CGT. Oh, tu vois pas qu'il nous casse, Et soir, où mon âme s'évade, sur les flots de mes cauchemars, je chante champagne pour personne et caviar pour moi. Putain. Garder l'air toujours jeune pour rester dans la course au travail ou même multiplier les chances de trouver un emploi. De plus en plus de Français auraient recours à la chirurgie esthétique dans ce but. Une tendance qui pose question. Je me trouve belle, je sais que ça fait prétentieuse, mais je m'en fiche parce que c'est vrai. Ce que j'aime surtout, c'est être le centre du monde. Il faut qu'on regarde que moi. Je pense que mon équipe a besoin aussi d'avoir un manager qui fasse jeune, qui donne envie. Et je pense que ça booste vraiment tout le monde. Un signe de tête, un coin tranquille, et l'accord est paisiblement conclu. Le food porn n'a jamais aussi bien porté son nom. Pour cette artiste américaine, il sert à prendre position pour la liberté sexuelle des femmes. Il s'appelle Henri, il est beau, viril, musclé et coûte 9 000 €. Henri est un robot de compagnie pour femmes seules, présenté quelques semaines seulement après Sophia, son pendant féminin. Amant vigoureux, Henri est aussi un compagnon du quotidien capable de parler et même de plaisanter. Seul hic, il ne pèse que 40 kilos, autant dire qu'il ne fait pas le poids. Comme il y a une semaine, la situation a dégénéré. Ce vendredi, à la frontière entre Gaza et Israël, au moins 5 Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués et plus de 400 blessés par des tirs de soldats israéliens. Un jour, tu as écrit « Les murs, ça n'effraie que ceux qui restent plantés devant. Même si on s'écorche en grimpant, même si on se blesse en retombant, on se repose. On attend que le souffle revienne pour la prochaine escalade. Mais ne rien entreprendre parce que le mur semble trop haut. Se dire qu'on n'y arrivera jamais, autant se linguer. Plus que 2. Plus qu'une. Je passe. Quel avez-vous? 16 ans. Vous êtes dans quelle classe? En seconde. Pourquoi fait-on de la politique à 16 ans? Notre rôle nationalement, c'est pas de partir au Vietnam pour aller combattre, mais c'est de faire la révolution en France. Des départs en vacances contrariés par les grèves, la zone A subit les mouvements à la SNCF, mais aussi chez Air France.
Selon une enquête IFOP pour le JDD, 62% des Français souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme de la SNCF. Il n'était que 51% il y a 8 jours. 44% des Français approuvent la mobilisation des cheminots. C'est pas encore la majorité, mais c'est déjà 6 points de plus qu'il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre des Européens, directement aller les interroger sur quelles sont leurs priorités. Attention, priorité à droite. Ah putain, faut pas faire gaffe, merde, vous faites chier, vos conneries là. C'est parti pour le sprint, Peter Sagan qui est le plus fort. Peter Sagan, le champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix, devant Sylvain Guillier. Bravo Lucas, et les Bleus sont en demi. Et on a droit à une petite Marseillaise du coup. Dans le Paris-Roubaix, le Belge Michael Goulertz a été victime d'une lourde chute sur les pavés. Il est décédé ce soir à l'hôpital de Lille des suites d'un arrêt cardiaque. C'est le temps des adieux et cette fois-ci, il n'y aura plus de recours ni sans doute de délai. Le président Lula est en route pour la prison fédérale de Curitiba, une cellule spécialement aménagée de 12 mètres carrés l'y attend, où il devrait passer ses 12 prochaines années. Gaza enterre ses morts des manifestations d'hier à la frontière avec Israël. Au total, 9 personnes avaient été tuées par l'armée israélienne, dont un journaliste palestinien. Ce qui marque dans le bilan de la journée d'hier, c'est le nombre de blessés par balle, plus de 500 blessés par balle en une seule journée. La démocratie est un moyen, mais non une fin. C'est comme un tramway, on en descend quand on arrive à destination. On va développer des capacités cognitives, psychologiques qui permettent d'être acceptés et peut-être de monter les marches. Mais une fois qu'on y est, et c'est le paradoxe, on est exposé à des pressions situationnelles nouvelles qui vont faire que l'individu va avoir tendance à ne plus bien prendre en compte cet environnement. Jour après jour, nous voyons que les grands pays occidentaux subissent un grand remplacement. Quartier par quartier, ville par ville, ces pays sont en train de disparaître sous la pression migratoire. Je pense que chaque nation doit avoir son espace vital et que le monde doit être réparti par espèce humaine. Certaines régions sont effectivement en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par des flux de demandeurs d'asile. De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque chimique en Syrie. Le président Poutine, la Russie et l'Iran sont responsables pour leur soutien à l'animal Assad. Il faudra payer le prix fort. This is the 24th century. A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. Alors elle s'appelle Vera, on la voit Vera, elle prend la forme d'un avatar virtuel comme un personnage de jeu vidéo en gros et elle a été programmée pour conduire un entretien d'embauche. It has never been about possessions. It's about power. Alors il faut savoir qu'il y a quand même 300 entreprises qui utilisent aujourd'hui ces outils, dont des grandes entreprises comme Pepsi, comme Ikea. Thomas Piketty et Emmanuel Saez montrent que les inégalités de revenus sont largement dues à la course à la rente entre les riches. Quel revenu universel les États-Unis auraient-ils pu verser à leurs citoyens avec les 45% de revenus total confisqués? Pourquoi aller demander un effort aux personnes qui sont en retraite avec la CSG et exonérer de tout effort et même de consentir un allègement d'impôts, non pas pour les riches comme on dit, mais pour les très riches. L'Amérique pourrait financer un revenu universel avec une taxe sur les transactions financières. Au début du XXIe siècle, l'ensemble des transactions financières effectuées dans une économie développée est égal à 100 fois le revenu national en moyenne. Une taxe de 0,45% sur chaque transaction permettrait donc de financer un revenu universel de $25 000 par an pour chaque citoyen.
ce creusement des inégalités que je vois à l'échelle du monde est un des sujets majeurs. Et il n'y aura pas de croissance durable, il n'y aura pas de cohésion et nationale et sur le plan international de développement et de paix s'il y a ce creusement des inégalités. Vous avez déjà fait des rêves érotiques sur les personnes qui sont autour de cette table? Oui. Oui. Ah bon? Même en étant réveillé d'ailleurs. Avec qui? Alexandra, avec moi? C'était bien? C'était très bien. Oh, je suis contente. À Notre-Dame-des-Landes, les affrontements ont repris dès l'aube, de plus en plus violents. La Seine désole ses habitants militants de la première heure. Si nous, qui avons encore 2 chambres, qui sommes à la retraite, on n'est pas là à côté d'eux, on n'est plus. C'est le désespoir qu'on leur donne comme seule alternative, et c'est forcément la violence. Au centre des discussions, l'intervention hier des CRS pour évacuer une salle occupée par une centaine de personnes. On ne peut pas régler tous les problèmes à coup de CRS, disait Jacques Higelin. Comptez-vous régler tous les vôtres ainsi, Monsieur le Premier ministre? Madame la députée. La France et les États-Unis pourraient bien frapper en Syrie, une riposte après l'attaque chimique menée par Bachar el-Assad contre des civils. On est bien. On est bien. Sur ces 2 terres, on a la chance. Et on doit respecter tout cela et tout va se passer, quoi. Et c'est tellement important de le dire parce qu'on n'entend plus. On est noyé dans un espèce de flux d'informations insignifiantes, parfois, et d'autres fois un peu tristes. On en oublie les choses simples. In the past, I have introduced you to many kinds of people. Murderers, thieves, swindlers, many of them geniuses at the business of crime. Now I'd like you to meet an entirely different person. La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela. Oh, c'est chaud! Tu caca dessus? C'est qui Donald Trump? Ah, pardon, Jaja? C'est une blague. T'es sérieux? C'est le mec qui a créé McDonald's. Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches et des villes? 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1015 € par mois. Au-delà d'un chiffre, c'est une réalité sociale qui n'épargne personne. Si vous pourriez arrêter de faire vos conneries et puis d'écouter un peu plus les gens dans ce qu'ils vivent, ce dont ils ont besoin, alors venez aussi le 5 mai, on va vous faire votre fête, cher ami. Voilà. On est dans une société de paraître, concrètement. Aujourd'hui, on n'existe que à travers sa bagnole, à travers ses fringues, à travers son statut. Comment exister quand on n'est rien? Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Il a vu un chat par la fenêtre passer dans le jardin et il a voulu sortir en courant et il a glissé au coin de la porte et il était tapé dans le mur en face. Et depuis, Yuki a une peur bleue du carrelage. Il ne peut plus poser la moindre patte dessus sans que la panique s'installe. Une véritable phobie qui pose des problèmes au quotidien. Est-ce que vous seriez prêt à nous donner le nom des personnes à qui vous avez envoyé des messages cette semaine? Sénateur, non. Je ne le ferai probablement pas en public ici. Là, il est bloqué. Il est terrifié. Pour Françoise aussi, la vie est devenue un peu plus compliquée. Elle est obligée de couvrir le sol de tapis pour que Yuki puisse se déplacer sans peur dans la maison. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Votre droit à votre intimité et les limites de ce droit. Et jusqu'où êtes-vous prêt à renoncer à cette intimité au nom de votre sacro-saint principe de vouloir relier les gens dans le monde? Ah oui, j'ai plus confiance dans les animaux que les ordinateurs. Annonce un discours lors d'une grande manifestation aux États-Unis pour l'émancipation des femmes. Et alors, à côté de ça, dans le même magazine, il y avait Nathalie Portman, un très bon exemple, la même, qui fait l'effigie pour une grande marque. Voilà, on ne citera pas laquelle, pour une grande marque, et qui promeut d'une certaine manière le vieux schéma sexiste. Il faut être sexy et mince en permanence. Quand on est enceinte, on a juste le droit d'avoir une petite bosse. Et dès qu'on accouche, il faut être une jolie maman. Ensuite, on doit être une cougar. Il faut être désirable à tous les âges de la vie. C'est un fardeau et un scandale. Notre société dévalorise constamment les femmes à cause de leur apparence. Elle raconte une lettre qu'elle a reçue à 13 ans, je crois, quand elle tournait Léon. Une lettre à caractère sexuel ultra violente qui a eu un impact sur sa vie. Et on va là
pointer sa responsabilité dans ce qui se passe. Enfin, je dis simplement que dans le même magazine, page de gauche, Nathalie Portman, page de droite, Nathalie Portman en objet sexuel. Ce que je trouve très interpellant, c'est que une fois de plus, on va pointer du doigt la responsabilité des femmes. Pas du tout. Alors qu'en fait, ça n'est pas mon intention. Pardon si ça a été mal compris. Macron, c'est un honneur de vous avoir. C'est gentil. Bonjour madame. Bonjour monsieur le président. Vous allez bien? Ça a été la visite du roi? Ah ouais. Regardez. Très bien. Un journal de 13 heures exceptionnel dans un site étonnant. Dans un instant, je recevrai le président de la République. À seulement quelques kilomètres de là, plusieurs dizaines de militants et sympathisants de gauche sont tenus à l'écart de la visite présidentielle. Je vais rejoindre le président dans cette classe de CE2 où nous n'avons pratiquement rien changé. Vous allez le voir. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Je vais être très clair avec vous ce midi. Oui, allez au bout, parce que nous devons faire cette réforme. Ils n'ont pas vraiment goûté la fermeté présidentielle sur la réforme de la SNCF. On n'en attendait rien, il ne nous a pas déçus. Je leur dis merci, et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. J'ai été presque amusé, mais je ne suis pas sûr que la plaisanterie ait été du goût de tous, quand il a remercié les retraités. Oui. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Moi, je suis président de tous les Français. J'en ai marre. Il pique l'argent aux pauvres, aux retraités, il pique l'argent et il fait des cadeaux aux plus riches. Toutes les petites communes, toutes, elles ont eu leur dotation maintenue. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. On est dans le perche perdu. On n'a rien chez nous, il n'y a plus rien. On n'a plus de boulangerie dans notre pays. Moi, après, il n'y a plus de boulangerie. On n'a plus que notre restaurant où il faut venir manger. D'ailleurs, on mange très bien chez Géraldine et Franck. Dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Hein. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Aïe! Oh! J'ai mal à la mâchoire. Que vous dites-vous? Que de chemin parcouru ou je ne m'attendais pas à autant de difficultés? Je me dis qu'il faut aller au bout. La relaxe pour Julien Coupat et Idune Lévy, considérés comme les leaders du groupe d'activistes de Tarnac. Il ne faut jamais cesser de se battre contre toutes les machines à broyer, quelles qu'elles soient, de l'antiterrorisme jusqu'au tractopelle à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Voilà la stratégie que propose Cambridge Analytica. Non pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt de cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont hésitants. Ils vont envoyer des milliers de messages individualisés en ciblant les personnes jugées les plus névrosées ou inquiètes, et donc susceptibles, selon eux, d'être sensibles aux messages de Donald Trump. Sais-tu qu'Hillary Clinton veut te piquer ton flingue? Et ce message, il va le recevoir dans son fil Facebook, à un horaire précis, défini par ses données personnelles. Personne d'autre que lui n'aura de traces de cette publicité ciblée, qui va disparaître quelques heures après qu'il l'aura vue. Résultat, il est indétectable par l'adversaire, qui n'a aucun moyen de le contredire. J'ai jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Cela pourrait être très bientôt ou pas si tôt que ça. En tout, ce sont donc à peine 77 000 suffrages dans ces 3 États clés qui donnent la victoire à Donald Trump, alors qu'il a 3 millions de voix de retard sur l'ensemble du territoire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vendredi 13, Marie-Ange. Oui. Alors, il se passe souvent plein de choses, hein. J'ai pensé ce matin que c'était de bonne loi de présenter cette émission pendue à un crochet de boucher. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu original, sympa. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de l'écran et qui remporte le premier chèque de 13 000 € mis en jeu ce vendredi 13. Barres chocolatées, burgers, soda, autant de malbouffe qui abîment notre foie. C'est une pathologie silencieuse qui se développe lentement.
Dans le pire des cas, l'inflammation du foie peut évoluer. C'est la transmission des générations, c'est le patrimoine français. Je me suis trompé. Vous croyez à ça? Je la chante depuis 100 ans. Et il faut que je me bourre ce soir pour mes adieux. Il est temps que je parte, mes enfants, j'ai plus ma tête. L'élection aujourd'hui, comme chaque année, de la meilleure baguette de Paris. C'est elle. La plupart des biens de Johnny Hallyday sont gelés. Non, Laura et David n'ont pas leur mot à dire sur l'album posthume de leur père. Première décision de justice dans la guerre de l'héritage. C'est moi, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait pour ma Johnny. Qu'est-ce qu'on veut comme justice? Est-ce qu'on veut d'être dicté uniquement par des contraintes budgétaires? Vous savez que les magistrats, vous êtes obligés, quand vous venez, que vous plaidez, vous leur donnez en général des conclusions que vous avez imprimées dans votre cabinet parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus de stylo. On en est là. Des forces de l'ordre au cœur de la faculté de la Sorbonne qui évacuent un à un les étudiants. Une image rare dans ce lieu symbolique de la contestation de mai 68. Nous voulons, dans ce pays, éviter toutes les violences. 6. Oui. Apori. Pardon? Apori. Apori. Je vais vous le lire, j'ai hésité. A-P-O-R-I-E. Oui. Il y avait abîmé aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors, l'aporie, c'est en philosophie l'incertitude ou une impasse logique. Édition spéciale d'Enquête d'Action sur W9. Nous sommes au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à 30 minutes de Nantes. C'est l'opération coup de poing des gendarmes ce matin. Détruire les barricades qui empêchent la circulation sur la ZAD. Ton univers impitoyable. Le moindre mot est pesé, calibré, car le conflit à Notre-Dame-des-Landes n'oppose pas seulement les zadistes aux forces de l'ordre, c'est aussi une bataille de communication à destination de l'opinion publique. Reculez, monsieur! Allez, au revoir. On ne veut plus vous voir. Au revoir. L'État n'acceptera pas la reconstruction ou la réoccupation des sites qui ont été évacués. Dans le calme revenu, la Syrie de la ZAD tourne à plein régime. Comme il l'avait annoncé, les zadistes préparent déjà la reconstruction de leur lieu de vie. Nous, on pense que la terre, elle appartient à personne. On pense que y a un rocher sur une terre que tu veux acheter. Le rocher, il était là depuis des milliers d'années avant que tu arrives. Il sera là des milliers d'années après que tu ne sois plus là. Alors, on ne peut pas dire que le rocher nous appartient. À la rigueur, on appartient à un court moment au rocher. Comme Joël Batz, il écrit des poèmes. Comme Papa Cantona, il peint. Tu as vu ce que j'ai écrit? Je te le lis. Ouais. Dans ce monde où les gens se taisent, si par malheur la raison s'apaise, que les cris des désespérés se fassent entendre, même si personne ne peut comprendre, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de limite à la folie du temps, quand le bonheur nous surprend. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Là. Foiré. Alexandra Marzella mène une double vie. Dès qu'elle peut enlever son costume de mannequin sage qui lui permet de gagner sa vie, elle défend sur la toile le droit de poser sans maquillage, de montrer le sang de ses règles, ses aisselles ou ses jambes poilues. Allergique à la retouche numérique, Alexandra, 28 ans, veut dynamiter les canons de la beauté. For example, can you two remember how to do the funky chicken? Uh-huh. All right, let's see. The funky chicken. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne
ont ciblé l'arsenal chimique du régime de Damas. Des représailles après l'attaque au gaz contre des civils. La télévision d'État qui diffuse aussi ces images de Bachar al-Assad, mallette à la main, entrant dans le palais présidentiel, comme si rien ne s'était produit cette nuit. Notre président est en effet le seul à avoir le droit de vote. De ce fait, son dernier choix en date reste le seul valable jusqu'à la fin des temps. Rappelons que l'année dernière, il s'était auto-réélu à 100% des voix. Son dernier quinquennat se transforme donc automatiquement en éternat. Tous les deux descendent de cet escalier massif. Il y a bien sûr une part d'image souhaitée par l'Élysée. La situation est-elle en train d'échapper au gouvernement à Notre-Dame-des-Landes? De nouveaux affrontements ont eu lieu et les zadistes sont ce soir beaucoup plus nombreux qu'en début de semaine. Le plus important, c'est le désir des jeunes gens de protéger la liberté d'être soi-même. Plus d'1 millier de personnes défilaient dans les rues contre la politique du gouvernement, une manifestation de convergence des luttes. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler? Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Bienvenue. B-I-E-N-V-E-N-U-E. Emmanuel Macron, je vous coupe parce que si vous faites des réponses de 5 minutes, nous allons rester là jusqu'à minuit. Je suis votre homme. Le but, ne pas transpirer du tout des aisselles pendant 6 mois. Un traitement d'habitude pratiqué en cas de sudation extrême. Le jeune businessman, lui, cherche juste à s'assurer une apparence impeccable en toutes circonstances. Mais je ne souscris en rien au fait qu'il y aurait une coagulation. Votre énervement témoigne d'un... Je ne suis pas énervé, pas plus que vous. Je vous dis, mais non. Je suis déterminé. Je voudrais revenir. Et je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Vous avez des différences de fiscalité qui créent non pas de la fraude, et c'est là où votre raisonnement, permettez-moi de vous le dire, est faux. Mais on peut vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves. Hein. Donc, non, mais il n'est pas faux notre raisonnement. J'ai le droit de poser des questions. Mais non, Monsieur Penel, vous me dites quand vous pensez que je me trompe, mais j'ai le droit de vous dire quand c'est le cas. Parce que c'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Certaines personnes boivent du champagne au petit déjeuner, d'autres mangent du caviar, tout simplement parce qu'elles savent que c'est meilleur pour la santé d'en prendre le matin plutôt que le soir. On passe notre vie pour donner de l'argent à des actionnaires qui ne respectent même plus, qui n'a même pas le respect de nous reverser au moins ce que nous produisons. Parce que ce sont nous les salariés, les créateurs de richesse. C'est nous qui faisons en sorte que Carrefour gagne de l'argent. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous le reverser ou au moins avoir une équité dans le reversement des richesses. Et ensuite, cet argent va au Bermudes parce qu'il y a un traité bilatéral. C'est un peu ce que fait votre ami Bernard Arnault. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Une saison qu'ils ont archi-dominée, Frédéric. Ah bah, c'est la meilleure équipe. On sait que c'est les plus riches, mais ils ont vraiment été très très forts. Il y a un gros écart et une grosse marche avec les autres. La situation entre les cheminots et notre gouvernement ne semble pas s'arranger. La faute peut-être à notre président qui, juste avant de s'en aller, a tenu à privatiser la société de chemin de fer grolandais, et ce, pour son usage uniquement personnel. Je vous demande si vous reprendrez la dette, si l'État reprendra la dette. Oui, à partir du 1er janvier 2020, l'État reprendra progressivement de la dette. Pour les cheminots, pour les Carrefour, pour les AVS, pour les écoles debout et pour les étudiants attic. C'est votre façon à vous de fêter les 50 ans de mai 68 par la répression? Bon, comme vous y allez. Ce que j'ai de vous, ce n'est pas une sorte de transfert direct d'une caméra qui viendrait me montrer ce qu'elle a filmé directement. Autrement dit, ce qu'il y a sur ma rétine est très différent de ce que moi je vois consciemment. Et pourquoi? Parce qu'entre ma rétine et ma conscience visuelle, il y a tout un travail de mon cerveau qui va opérer à plein de fonctions de correction. Pourquoi choisir Edoui Plenel, qui est polémiste, qui est un opposant avéré? Pourquoi aussi choisir Jean-Jacques Bourdin, qui devait s'aligner sur Edoui Plenel sous peine de perdre le concours de virilité? C'était donc un choix de communication. Alors jeudi, on a assisté à un entretien paisible et patelin avec Jean-Pierre Fernaud. Et hier soir, on a eu un affrontement pour montrer les muscles, si on peut appeler ça des muscles. C'était vrai que c'était novateur, si tant est que le fait de couper la parole au président de la République qu'on ne nomme jamais président ou qu'on ne porte pas de cravate soit vraiment novateur. On voit en couleur qu'au centre, tout le reste est en noir et blanc. Mais comme on bouge les yeux tout le temps, notre cerveau fait des sortes de snapshots
et puis il voit quelle est la couleur sur ce qu'il y a ensuite sur le côté, et recolore a posteriori. Le clitoris de la baleine fait 7 cm, 7 ou 8 cm. Sur une baleine qui fait 20-30 mètres. Voilà, dans une vulve qui fait 1,40 m à peu près. Et j'envisage, d'ici la fin d'année, faire une pénoplastie à l'acide hyaluronique qui augmente la taille du pénis en repos et en érection. Les danses poitevines sont célèbres pour leurs rondes énergiques. Parmi elles, la vrille du Poitou est réservée aux hommes, pensée pour impressionner les jeunes filles à l'époque. Je pense qu'il est inapte moralement à être président. Quelqu'un qui parle des femmes et les traite comme si c'était des morceaux de viande, qui ment constamment, cette personne ne mérite pas d'être président des États-Unis. James Comey est une raclure et un menteur. Il y a des trous, il y a un trou dans la rétine. Et donc normalement, je devrais voir un grand trou. Et en réalité, je ne vois pas de trou parce que mon cerveau fait des paris sur ce qu'il y a dans le trou en fonction de ce qu'il y a tout autour. Bon, ça peut passer. Il y a des prises et tout? Pour moi, ça peut passer. Peut-être même pas besoin de corde. C'est une descente en VTT à toute allure et sans les mains. Le Français Antoine Boulard dévale un sentier en Nouvelle-Zélande sans jamais toucher le guidon. Il y a bien quelques coupes dans la vidéo partagée sur Facebook, mais son sens de l'équilibre est impressionnant. Sensationnelle et dangereuse, la performance est à ne surtout pas reproduire. Donc il faut penser à vraiment à ton corps, à te réchauffer au maximum, sinon demain t'es plus là. On va mourir, c'est quasiment impossible de dormir là. J'ai peur, j'ai extrêmement peur. Je pense à la phrase de Mark Twain, vous savez, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Eh bien, c'est ça les héros. Bien sûr qu'il est légitime, notre combat, ça fait des années qu'on s'occupe d'ici, on a défendu ces terres-là pour que ça ne devienne pas un aéroport. L'État a reconnu que ce n'était pas un aéroport que ça devait devenir. Nous, ce qu'on demande avec tout le mouvement, c'est à ce que ce soit les personnes qui ont défendu les terres qui puissent décider de l'avenir de ces terres-là. Ce cabinet américain dit que la SNCF, finalement, n'a pas à rougir de ses performances, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Sur 25 pays européens, nous arrivons 7e, ce qui n'est pas si mal. Sur la sécurité, nous sommes même devant la Deutsche Bahn, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et si on ne compte que les grands pays, eh bien, nous sommes deuxième derrière l'Allemagne pour les performances du ferroviaire. Bravo, bien. Des futurs mariés en tenue de combat qui, fusil à la main, tentent d'éliminer leurs adversaires à grand renfort de billes de peinture. Voilà la drôle d'idée qui a germé il y a quelques mois dans la tête du père Giardinelli. Franchement, une robe sexy sans décolleté, ça ne l'est pas, on est d'accord. En effet, Nella, votre décolleté en montre un peu plus que la robe de Charlotte. La difficulté de certains couples, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en place cette dimension. C'est ensemble, à deux, on affronte les épreuves. Et cet après-midi, c'est un exemple concret. On va ensemble affronter les épreuves à deux. Voilà. Qui rebondit concernant le délit de solidarité. Faut-il punir ceux qui viennent en aide aux migrants? La gauche et les associations militent pour une abrogation. Le gouvernement lui semble partagé. On peut effectivement sanctionner s'il y a une raison financière d'aider quelqu'un et que là, on exploite la misère humaine. Si on le nourrit, si même on le transporte, si on lui recharge son téléphone ou si on partage un repas avec lui, pour moi, c'est de la fraternité, ça n'a rien à voir. Richard Ferrand, le patron du groupe La République En Marche, a prévenu. Les députés de la majorité qui voteraient contre pourraient être Chemin de montagne, il découvre une migrante sur le point d'accoucher et décide de la transporter à l'hôpital. Là, il fallait agir et c'était presque une question de vie ou de mort. Ça aurait pu être beaucoup plus grave puisqu'on a été arrêté par la douane au Champ de Mars alors qu'on était à 500 mètres de l'hôpital et qu'on est resté plus d'1 heure sur place à attendre que les douaniers prennent une décision. Je rappelle que le principe d'un migrant, c'est qu'il ne part pas en vacances, il fuit au contraire la mort et les désastres dans son propre pays. C'est pas par plaisir qu'ils partent. Au péril de leur vie en plus, il ne faut pas l'oublier. Le texte actuel ne fait aucune distinction. Toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger peut être sanctionnée.
Je propose ainsi de créer un programme européen qui soutienne directement, financièrement, les collectivités locales qui accueillent et intègrent des réfugiés. Une affiche inédite en Coupe de France de football. Chambly et les Herbiers, deux modestes équipes de 3e division, se disputeront ce soir une place en finale. Un terrain, des crampons, des copains pour taper dans un ballon. C'est terminé. C'est terminé. Les Herbiers sont en finale de la Coupe de France. Sans boire, partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous les petits gars des Herbiers. Racisme ou erreur? 2 clients noirs d'un café Starbucks aux États-Unis ont été embarqués par la police. Un serveur avait trouvé bizarre qu'il ne commande rien. Je crois qu'il faut affranchir l'homme de la bêtise, de la stupidité, de l'ignorance, bien sûr. C'est une zadisation de minorités hyperactives, violentes, qui n'ont pas, je suis désolé de faire comme ça a l'air d'une charge, mais on le voyait, qui n'ont pas de respect ni pour le droit, ni pour la démocratie. Et pour la reconduction du blocage jusqu'à... C'est un vrai capharnaüm, la violence, la drogue, le sexe même. Le sexe. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on dit de la prostitution, c'est vrai à l'intérieur. On me l'a dit et je crois que c'est vrai. La dette, c'est pas le statut des cheminots, parce que vous faites toujours l'amalgame. C'est pas l'amalgame. Si. Ça dépend combien vous êtes prêts à bouger, les amis. Faut le bouger. Vous savez combien vous faites de week-end par mois? On en fait 1 sur 2. 1 sur 2 on fait. Mais vous ne serez pas concerné. Mais vous le ferez que 5 ans, vous. Moi, c'est toute ma vie que je vais le faire. Les interpellations pourtant sont nombreuses. Les retraites, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qu'on a évacués à la ZAD, ils veulent juste une chose, c'est le désordre. Ils veulent pas payer d'impôts. Ils veulent pas. Ce qu'on fait pas. Aujourd'hui, on passe individuellement. Mais non, mais moi je suis pour penser collectivement. Ne confondons pas écologie et anarchie. On a essayé d'avoir des explications sur le plan juridique et politique. Juridiquement, ils n'ont rien pour dénoncer ce qu'on leur a proposé. C'est quelque chose qui existe, qui est faisable. C'est vraiment une idéologie politique. Ils ont refusé sur le côté politique notre projet collectif de convention globale de gestion du territoire. La cavalerie vient à la rescousse du petit. Le troupeau encercle le bouvillon et forme un rempart de cornes face aux prédateurs. Pour tenter de renforcer le mouvement, la CGT met ses troupes en ordre de bataille. Grève à la RATP, mouvement des électriciens et gaziers. Dès demain, des coupures d'électricité ciblées contre certaines entreprises. Ça va aller jusqu'ici. Ça va aller. Voilà. Merci Maroussia. C'était ça le rôle de Marina. Revient. Ah, bah là il y a une panne d'électricité, figurez-vous. Honnêtement, ça existe, vous êtes plus protégés que des fonctionnaires. Eh ben moi je demande que tout le monde soit protégé comme nous. Moi ce qui m'énerve c'est qu'on se compare tout le temps au postier machin. Par contre, ceux qui sont au CAC 40 là-haut, qui touchent des millions, Monsieur Arnaud, qui travaille même pas, qui chaque minute gagne des millions, lui on lui demande rien. Mais ce que vous oubliez tous, c'est que moi, pauvre comme je suis, sur mes 480 €, je paye la TVA comme tout le monde. Et je participe à l'effort comme tout le monde. Et le monsieur qui a une Porsche et qui va acheter une bouteille d'eau, il paiera la même TVA que la pauvre mère Maurer. Et je pense que ça, il manquait dans notre débat. Moi, je vous demande simplement de ne pas prendre tout le monde en otage dans cette affaire. Je respecte, monsieur. C'est pas des otages. Non, sur ça, on n'est pas d'accord. Dans les universités, les blocages s'étendent. Un symbole, Sciences Po Paris a rejoint le mouvement Par Solidarité, une institution par laquelle est passé Emmanuel Macron dans son parcours universitaire. La fameuse devise « un pour tous, tous pour un » s'applique bien aux bœufs musqués.
Les étudiants ont donc décidé d'occuper les locaux jusqu'au retrait de la loi sur la sélection à l'université et de manière générale de toutes les lois qu'ils jugent antisociales et racistes du gouvernement. Interdire la rétention des mineurs, le gouvernement s'y refuse. La durée maximale de détention passera de 45 à 90 jours, quel que soit l'âge des personnes retenues. Cocorico. Si les parents sont en situation irrégulière sur le sol français, il n'y a pas d'accès et de droit du sol. Parce que les non-autistes ont des vies souvent très tristes. Il faut les aider. Ça a été l'une de mes grandes découvertes de militant dans l'autisme, de voir la tristesse des gens dits normaux. Et puis peut-être la solution miracle pour se débarrasser des millions de tonnes de déchets dans les océans. Des scientifiques sont parvenus à créer une bactérie qui dévore le plastique. C'est un espoir pour toute la planète. Une ville de seulement 16 000 habitants dont le club amateur atteint la finale de la Coupe de France, historique. Cette nuit, j'étais obligé de prendre de l'Exomil pour pouvoir m'endormir parce que j'étais énervé. À Chambly, c'est une autre histoire. Le retour à la maison a été douloureux. Ils ont perdu. C'est la soupe à la grimace. C'était pas une bonne journée. Mais on a bien rigolé quand même. L'évacuation de Tolbiac au pas de charge. Elle n'a duré qu'une heure. Au petit matin, les CRS investissent la fac, son amphithéâtre, occupé par une centaine d'étudiants. Ils filment avec leur téléphone portable. Une trentaine d'occupants escaladent les grilles pour prendre la fuite. Opération Express. Une personne a été interpellée. À 6 heures, le blocage de Tolbiac est définitivement levé. Ce rebondissement à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes ont présenté officiellement une quarantaine de projets agricoles individuels. Premier pas sérieux vers leur régularisation et la fin des tensions sur la ZAD. Je tiens à vous féliciter, je trouve que c'était bien ce que vous avez fait dimanche soir. Dimanche soir ? Ouais, parce que je trouvais... Bon, ça fait plaisir. En Conseil des ministres, le président s'est félicité, vous l'avez évoqué, il n'y a pas de convergence des luttes. Mais ça peut précisément irriter. On vous offre vos vacances cet été, où et quand vous voulez, avec en plus 3 000 €. Vous pouvez même emmener votre banquier. Loin du peace and love un peu béat, Judy Goldaft rejoint les Diggers, une troupe de théâtre activiste et militante qui proclame que tout doit être gratuit. Les Diggers suscitent une prise de conscience politico-sociale qui fait tache d'huile. A group of hippies called the Diggers have decided to plant tomatoes around the trees to beautify the street and grow their own food. Selon une étude récente, les Américains jettent 150 000 tonnes de nourriture par jour, l'équivalent de 400 grammes par personne, selon la revue scientifique PLOS ONE. Their free shop looks more like a playground at first sight or a youth club. Here they make sheets and clothes for other hippies who can come and take what they want without paying anything for it. Aujourd'hui, on achète en moyenne 20 kilos de vêtements par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Et produire des vêtements, ça pollue parce que cela demande beaucoup d'eau notamment et de produits pétrochimiques. Du coup, l'industrie de la mode est la 2e plus polluante au monde. Un constat d'autant plus alarmant quand on sait que 85% des textiles produits dans le monde finissent à la poubelle et donc ne sont pas recyclés. 20 kilos par an et je dois dire que vous comme moi, on ne fait pas baisser la moyenne, hein, bien au contraire. Ils se donnent un maximum, ils vont chercher la limite. Et aller chercher la limite pour un pilote blessé ou qui sort de blessure et qui n'est pas encore tout à fait remis comme Dani Pedrosa, c'est encore un peu plus compliqué. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. C'est pas moi qui vous dis ça, encore une fois, je le précise. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a 1, Bafi aussi, que j'embrasse. 2, le sexe aussi, que j'embrasse pour pas faire de... À sa position. Il y en a qui tirent comme ça, d'autres comme ça, et nous on tire, c'est suivant le style. Vous, voilà. Votre style. Voilà mon style, voilà, des grands joueurs. Voilà.
Le coup de poker du PDG d'Air France face à l'impasse de la grève, il va soumettre ses propositions salariales à tous les employés et pas seulement aux syndicats. Et il promet de démissionner si le vote est négatif. Mais tu parles de stratégie, mais t'as pas honte. Mais moi j'ai honte. Alors moi j'ai honte de rien, je te le dis du tout. Ah bah, c'est toi qui devrais avoir honte. Tu accumules les mensonges et tu te fous en l'air. T'es bidon. Alors ne me parle surtout pas de honte à moi. Surtout. Caché sous le périphérique, il a grossi lentement pendant des mois sans attirer l'attention. Aujourd'hui, c'est le plus vaste campement de Paris, 1500 migrants, érythréens et soudanais pour la plupart. Le et en même temps, ça aurait été de faire les deux volets de ce qui était annoncé, c'est-à-dire plus de contrôle, plus d'organisation de l'arrivée des nouveaux 100 000. Enfin, c'est 100 000 demandes, mais c'est que 37% d'accord. Hein. Juste préciser aux Français, il n'y a pas 100 000 personnes qui s'installent définitivement. Il n'y a que 37% dont les dossiers sont acceptés. Et en même temps, le volet intégration qui a été promis et qui n'est pas tenu. C'est le rapport qu'Aurélien Taché a remis il y a quelques semaines, où on pensait que justement cette loi allait avoir deux versants. Un versant sur l'intégration, un versant sur l'accompagnement, un versant sur éviter que dans nos rues, il y ait des gens, un versant sur la manière d'aimer la France, de découvrir la France, d'apprendre la langue beaucoup plus tôt. Tout ça a disparu. Il reste plus qu'un truc, c'est éviter qu'ils puissent arriver facilement à pouvoir obtenir un statut. Et donc c'est ça qui est aussi dérangeant. C'est que le en même temps, justement, macronisme n'est pas présent dans cette proposition. Il n'y a qu'une partie du macronisme, c'est en fait un discours de droite. Bon, dégage. Sors les affaires. La loi prévoit d'encourager alors les procédures dématérialisées. Mais pour ce saisonnier agricole, Internet ne peut pas être la solution. Il faut déjà avoir les moyens d'avoir Internet, parce que depuis quelques années, j'ai plus les moyens, suite à des problèmes médicaux assez importants. Et pour les avocats, ce serait déshumaniser la justice. Le justiciable qui gagne 1 000 € par mois, qui a un litige de 500 €, s'il a l'impression que c'est un ordinateur qui lui a rendu une décision de justice, il ne la comprendra pas. Il y a quelque chose que vous décrivez chez les animaux et qu'il semble que nous ayons perdu, nous les humains, c'est l'intelligence émotionnelle. Il se lève, va fermer le coffre à l'aide de son code. Je voudrais vous encourager du haut de cette chaire et grâce aux ondes de la télévision et vous dire que Jésus veut entrer dans vos cœurs et vos maisons pour y apporter la paix. La Corée du Nord arrête ses essais nucléaires et ses tests de missiles, annonce ce matin de Kim Jong-un qui estime que la bombe atomique est prête et que le travail est terminé. Depuis tout à l'heure, je vois que vous avez un bobo sur votre ongle. Oui. Et je suis certain que la téléspectateur... Alors, c'est pas le... Le 5e épisode de grève à la SNCF qui s'ouvre. Et cette question, les syndicats envisagent-ils réellement de prolonger le mouvement ? Ça peut très bien être une grève reconductible de jour en jour. Ou alors, comme les proposeraient peut-être nos autres collègues des autres syndicats, c'est de faire la grève plus longtemps sur une plus longue durée. C'est-à-dire même pendant les vacances d'été ? Oui, alors peut-être juillet-août, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. We will pursue this modernization agenda to the end. Any chance that you will back down? No chance. Étrangement séduisant, réellement effrayant. On ne savait jamais avec lui où s'arrêtait la part de jeu. Ce matin, les députés, à une très large majorité, ont assoupli le délit de solidarité pour les personnes qui viennent en aide aux migrants. Si l'acte reproché consiste à apporter une aide juridique ou linguistique, à donner à manger, à proposer un logement ou des soins, eh bien il sera exempté. C'est parti pour l'explication. Vous avez tous 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et ainsi de suite. À chaque génération, il faut multiplier par 2 pour obtenir le bon nombre d'ancêtres. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, votre lignée généalogique croise la mienne, ainsi que celle de Napoléon par exemple. L'histoire fait de nous une grande famille universelle. Par le biais des migrations, les lignées généalogiques ne se croisent pas seulement dans le temps, elles se rejoignent à travers le monde entier. L'Assemblée nationale a voté l'article le plus controversé du projet de loi Asile et Immigration cet après-midi. Un article qui double la durée maximale de rétention des étrangers en attente d'expulsion de 45 à 90 jours.
Une épuration ethnique. La formule est choc, tout comme le sont les actes antisémites en France. 11 assassinats en 8 ans. C'est contre ce nouvel antisémitisme que 300 personnalités ont signé ce manifeste. Rendez heureux les plus malheureux, pas de rancœur, ouvrez vos cœurs, enlacez-vous, embrassez-vous, donnez, aidez, écoutez, aimez. Nous avons tous besoin les uns des autres. Ces 5 ruches, elles étaient pleines de vie en octobre. C'est pas normal qu'elles soient toutes mortes. Je connais plein d'apiculteurs autour de moi qui ont les mêmes conséquences. Certains ont perdu 90% de leur production. Des scientifiques australiens et américains sonnent l'alerte. Un tiers des coraux de la Grande Barrière sur la côte nord-est de l'Australie sont déjà morts. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Des cadavres d'abeilles. Pourries. Ne dites pas qu'elles sont mortes de faim. Regardez, tout ça, c'est du miel. C'est gavé de miel. Elles ont été intoxiquées par quelque chose. Elles butinent des fleurs qui sont cultivées sur des champs qui ont été aspergées de néocotinoïdes. Ces produits ont une rémanence de moins 3 ans dans le sol. Les carangues ont des capacités cérébrales hors normes. Elles peuvent calculer la vitesse, l'altitude et la trajectoire d'un oiseau. Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça c'est en train de crever. Et moi j'en ai marre, faites quelque chose. Le député En Marche se lève et immortalise l'instant. Pour 228 contre 139. La majorité n'a pas volé en éclats. Beaucoup de députés de la majorité étaient absents, officiellement pour des raisons de vacances. Comment Emmanuel Macron, à moins de 40 ans, sans parti, sans soutien, a-t-il finalement conquis l'Élysée? Il y a un peu l'aspect casse du siècle, oui. Seul Jean-Michel Clément a voté contre et s'est retiré de la majorité dès hier soir. Je crois qu'il faut savoir tirer les conséquences d'une situation qui devenait compliquée. En tout cas, on m'a fait comprendre que... moi, je pensais que sur des sujets comme celui-ci, on avait une conscience qui pouvait nous permettre d'avoir des avis divergents. Il y a 2 jours, des membres du groupuscule Génération Identitaire installent une grande banderole au sommet du col alpin de l'Échelle. Leur volonté, stopper l'arrivée massive d'immigrés en situation illégale. Le groupe a même affrété 2 hélicoptères pour survoler la zone et repérer, disent-ils, d'éventuels migrants. Après 24 heures de campement, ils finissent par quitter les lieux hier à la mi-journée, escortés par les gendarmes. Une opération intolérable pour les militants pro-migrants qui ripostent aussitôt. 200 manifestants quittent l'Italie à pied et traversent la frontière à travers les pistes. Arrivés en France, ils forcent un barrage de gendarmerie. Ils dénoncent une provocation de l'extrême droite. On le souffle. Et là, quand j'ai le spectacle, ça y est, je suis bien. Là, j'ai toujours un peu l'impression d'arriver chez moi. C'est un peu chez moi ici. Tout ce que tu as voulu transmettre, tu l'as fait. Sans forcer, sans te forcer en plus. Tu l'as fait naturellement et moi, c'est ce qui m'a plu chez toi. T'es humain, t'es vraiment une belle personne. 4817 mètres. On est plus haut que le Mont Blanc. Waouh, super. On est plus haut que le Mont Blanc. Ensemble. Il y a toujours un papa, il n'est pas sévère, il y a un papa par exemple, qui recadre tout, et un papa qui laisse un peu trop aller. Mais, voilà. Qui laisse un peu trop aller. En fait, j'ai 2 papas, mais ça revient toujours au même. Enfin, tant qu'on a des parents, après, voilà. Une arrivée en fanfare pour Emmanuel et Brigitte Macron sur le sol américain. L'histoire retiendra que le président français est le premier dirigeant étranger à être invité par Donald Trump pour une visite d'État. C'est la nourriture et le sexe. C'est 2 pulsions vitales en fait, parce que manger et faire l'amour, on en a toujours besoin et même sans penser avant même de réfléchir. On va manger, on va jouir. C'est important. Embrassade à la française, avec une bise sur chaque joue.
Premier pas du président français dans la Maison-Blanche. We do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. That little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. I like him a lot. Je l'aime beaucoup. Hein. Enfin, Nico, il m'embrasse, il a enfin pris l'initiative. Firmino avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui va enrouler. C'est dans la lucarne. Un grand patron français en garde à vue, Vincent Bolloré, est entendu en ce moment par la police judiciaire de Nanterre. Les magistrats enquêtent sur des soupçons de corruption en Guinée et au Togo pour l'obtention de plusieurs concessions portuaires. Le groupe Bolloré a obtenu la juteuse concession des terminaux à containers de ses ports en 2009 et 2010, au détriment de ce concurrent qui du jour au lendemain s'est vu retirer la concession de Lomé. Un jour, en mai 2009, l'armée a envahi notre concession et en quelques heures, nous avons été obligés de quitter le pays. Deux questions qui se posent. Oui, je ne vous entends pas, je ne vous entends plus. J'ai du coca plein les oreilles, je n'entends personne. 430 salariés licenciés par SMS. Leur patron les a prévenus par texto que leur entreprise, spécialisée dans la sécurité, était en liquidation judiciaire. Carlos Tavares va bien toucher la prime controversée d'1 million d'euros. Les actionnaires ont dit oui aujourd'hui à cette rémunération exceptionnelle. Le patron de PSA est récompensé pour avoir racheté l'an dernier le constructeur allemand Opel et mis en place un plan de redressement. Merci les gars. Merci les gars. Ce monsieur, il arrive, lui, il infoute tout le monde à la porte, et puis on lui file une super prime. C'est chouette. Des caddies à crédit, les courses à paiement différé arrivent dans nos supermarchés. Le groupe Casino s'apprête à lancer l'expérience. Objectif, aider les plus fragiles à passer les fins de mois difficiles. Vous aviez aussi la possibilité de monter des dents. Alors là, ce sont des dents humaines qui ont été arrachées sur les pauvres. À cette époque, les pauvres pouvaient vendre leurs dents. Le gouvernement veut baisser les impôts des entreprises. Il a déjà réduit leurs charges, allégé l'impôt sur les sociétés. Mais selon Bercy, ça ne suffit pas. Nos entreprises seraient handicapées par ce qu'on appelle les impôts de production. Bercy en fait aujourd'hui une priorité. 72 milliards d'euros d'impôts qui, selon le gouvernement, pèsent sur notre industrie. Christophe, vous êtes venu nous parler de qui? Martine, ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait, Martine? Elle ronfle comme un goret. Elle ronfle comme un goret. L'équipe de chirurgiens américains qui a réalisé une première mondiale, ils ont réussi à greffer entièrement le pénis et le scrotum d'un soldat américain qui avait été blessé par un engin explosif en Afghanistan. L'opération a duré 14 heures. Le patient devrait normalement pouvoir maintenant retrouver ses fonctions urinaires et sexuelles. Qui est le président de la République française? Un Faudel de Emmanuel Macron. C'est le premier dîner d'État du couple Macron. L'éclat de la vaisselle. Au menu, ce sera tarte au fromage et agneau pascal à la sauce de Louisiane, en hommage à la France. Je veux que c'est du goût, pas commencer à faire des choses avec une poudre de perlimpinpin aromatisée à l'huile de bergamote, non. Mais vous mettez la main 3 fois. Mais même les Américains, les journalistes américains, trouvent que ce comportement est étrange. Il l'est. Mais du côté de Donald Trump, là, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est plutôt ce qu'on pourrait dire passif dans le couple. Le chômage a baissé au premier trimestre, moins 1%, soit 33 300 chômeurs en moins. Tralala, T-R-A-L-A-L-A-S. Il y a un effet de vase communicant, semble-t-il. Regardez les demandeurs d'emploi qui travaillent à temps partiel, faute de temps plein.
Au cours du premier trimestre, ils ont augmenté de 33 400, quasiment l'équivalent de la baisse de la catégorie A. 5, 4, bravo Bertrand! Oh, yes! Tu l'as ton trésor! Tu remportes les 5 000 € de ce soir! Juif ou arabe? Oh là là. Bonne ambiance. Et on commence avec le Royal Baby, puisque Kate Middleton... Non, mais il n'y a pas une vraie actualité, ça va, le Royal Baby, là. Ouais, sinon, il y a Vincent Bolloré en garde à vue. Voilà, histoire de... Alors combien il pèse, ce bébé? 3,8 kg. 3,8 kg, Voilà. Un beau bébé, qu'on l'embrasse. Vincent Bolloré a été mis en examen. Les juges soupçonnent l'industriel d'avoir eu recours à la corruption pour se faire attribuer la gestion de ports de commerce en Guinée et au Togo. L'Afrique, c'est 54 pays reconnus par l'ONU. Eh bien, le groupe Bolloré est présent dans 46 de ces pays. Il a tissé un réseau très important qui va d'anciens espions, d'anciens policiers à des hommes politiques. Tout le monde sait que M. Bolloré est très proche de Nicolas Sarkozy et qu'en 2007, c'est sur le yacht de M. Bolloré que M. Sarkozy a pris quelques jours de repos après son élection. On envoie des capitaux dans les paradis fiscaux, c'est légal. On fait travailler des enfants, c'est légal. On finance des dictatures, c'est légal. On a tout légalisé, on a légalisé ce qui nous choque. Dans son livre Noir Canada, il dénonce les pratiques des multinationales canadiennes implantées en Afrique. Or, pétrole et minerais seraient extraits à grand renfort de corruption et criminalité. Il a tissé des liens également à gauche. M. Macron a visité en tant que ministre de l'économie les usines de M. Bolloré. M. François Hollande, en tant que président de la République, a fait sa publicité, notamment au Cameroun. Donc il connaît tout le monde. J'ai hâte que ça pète. J'ai hâte que tout s'écroule. On est trop tourné vers nous-mêmes. Et avec la publicité Facebook, la consommation, et le jour où toutes les digues vont éclater, les verrous vont sauter, là, on va réapprendre à se parler, on va développer des nouveaux modèles. Oh putain, j'ai gagné. La liberté de la presse est encore dégradée dans le monde l'an dernier et l'association parle d'un climat de haine contre les journalistes qui se développe et menace les démocraties. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Ce qui tue la politique, ce sont les professionnels de la politique. D'accord. And don't believe those who say, that's the rule of the game. Don't question the rule of the game. It's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. On n'a pas Neymar, on n'a pas le Qatar, mais on a passé l'écart et on va la gagner! Moi, ça me fait rigoler quand les joueurs ils viennent au stade Vélodrome et disent « Nous, la pression qu'on est, tu connais rien du tout. Ce soir, tu vas rentrer dans le stade, tu vas te chier dessus. » Je trouve qu'il y a une formidable bienveillance à l'égard de Vincent Bolloré, notamment en France, depuis plusieurs années. Je considère qu'il a pris le contrôle d'une télévision nationale dans laquelle il viole en permanence la loi de 86, qui prévoit que les intérêts d'un actionnaire ne doivent pas venir entraver la liberté éditoriale. Or, ce qu'on vit à Canal depuis 2015 en permanence, c'est que la liberté éditoriale est entravée, censurée par un actionnaire qui mélange ses intérêts de businessman en Afrique ou ailleurs avec la liberté des journalistes. Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres. C'est un ami, je privilégie les amis, et alors ? Je rappelle quand même que le dernier épisode en date fin 2017, c'est la censure d'un sujet qui racontait juste qu'il y avait des manifestants au Togo dans la rue depuis des mois qui sont furieux contre le dictateur. C'était prévu pour l'effet papillon. Voilà, que ce sujet a disparu des plateformes de la chaîne et que, comme ça ne suffisait pas, en plus, la direction de Canal nommée par Vincent Bolloré a fait diffuser à l'antenne un public reportage pour nous expliquer que le Togo est un modèle de stabilité politique. Pas de répit pour la répression contre la presse en Turquie. Plusieurs journalistes d'un quotidien d'opposition ont été condamnés hier soir à des peines d'emprisonnement. Vincent Bolloré fait de Canal par moment un instrument de propagande et dans une totale impunité. Solange man Jagd unter kontrollierten Bedingungen ausübt, ist das alles zulässig und machbar. Und insbesondere wenn es dann vor allen Dingen in einem Entwicklungsland wie hier den Leuten Geld bringt und ein Jagdtourist gibt hier in einer Woche mehr aus als ein normaler Tourist in 2 Monaten,
dann ist das eigentlich eine Sache, von der alle Leute was haben. Améliorer les conditions de vie en banlieue doit être une priorité nationale. L'ancien ministre Jean-Louis Borloo a remis son rapport à Édouard Philippe. Emploi, école, rénovation, sécurité. Ces pistes devraient servir au grand plan banlieue promis par Emmanuel Macron. La France est un très très grand pays. Si elle ne peut pas remettre les bonnes ressources humaines pour que les 10 ou 12 millions, tout compris, je rappelle, d'hommes et territoires ruraux inclus, permettent à chacun d'avoir un minimum, le minimum qui permet d'être, aller tendre à l'égalité républicaine. On n'est juste plus la France. Et non, je ne suis pas tout seul pour présenter la météo. Ce soir, TF1 s'est associé à l'opération DuoD, où durant toute la journée, une personne valide travaille avec une personne handicapée. Il y a un moyen très simple de régler toute cette espèce d'envahissement de cette mutation digitale que nous connaissons, qui tire un écran entre nous et le monde. Il y a d'ailleurs ce mot. C'est quand même le règne des écrans, c'est simplement de chercher les réseaux asociaux, c'est-à-dire l'aventure, l'alpinisme, l'écriture, les livres, la conduite de la voiture la nuit sur un highway. Historique avec cette poignée de main entre les deux leaders coréens, le Sud et le Nord réunis sur la ligne de démarcation. Pas mal. Pour la première fois depuis 65 ans, un dirigeant du Nord franchit la frontière qui sépare les deux pays. Kim Jong-un se permet même une entorse au protocole en invitant le dirigeant sud-coréen à poser le pied au Nord. Moon Jae-in hésite avant d'accepter tout sourire. Dans une déclaration commune, Moon Jae-in et Kim Jong-un s'engagent à cesser toutes leurs activités militaires hostiles. C'est un engagement très important qui doit nous mener vers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Écoute, alors pour vivre heureux, il faut être Florent Pagny. Devant le Congrès américain, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il était prêt à jouer les médiateurs entre, tenez-vous bien, le Dalai Lama et la Chine pour résoudre la crise au Tibet. Oh, plus de problème, je ne vais plus entendre crier, mes oreilles tranquilles. Alléluia. Ang ginagawa nila, nag-aano sila, kumbaga namumulot sila ng basura. Umaasa lang sila sa basura. Yun lang yung alam nilang hanap buhay. Les French Days, 5 jours de soldes déguisés créés pour booster le e-commerce et attirer les consommateurs en cette période de grand week-end. Je vous dois combien? Alors du coup ça vous fait un total de 49,99 €, s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout. Notre blogueuse règle ses chaussures 49,99 €. Il lui reste ainsi la somme de 109,01 € dans son enveloppe. À l'origine de ce pari commercial, 6 géants du e-commerce français, rejoints depuis par d'autres marques. Des French Days, organisés pour contrecarrer le Black Friday, phénomène venu des États-Unis qui se déroule traditionnellement en novembre. Une célébration de l'hyperconsommation mais un carton. 910 millions d'euros dépensés par les Français en une semaine. C'est plus 35% par rapport à 2016. C'est une partie de la récompense. La deuxième partie, c'est ça. Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Le président de la République qui va déposer une gerbe sur la sépulture de Victor Schœlcher. La nation rend hommage. C'est des gens qui nous ont apporté beaucoup. 170 ans, jour pour jour, après le décret d'abolition de l'esclavage initié par Victor Schœlcher. « 400 ans de souffrance dénoncés au XXe siècle
par les mots du poète Aimé Césaire, qui lui aussi repose au Panthéon. Et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous. Tout commence en Égypte. Un homme lui promet du travail et un avenir florissant dans l'Hexagone. Il lui fait payer 5 000 € pour le faire passer en France. Mais quand il arrive, l'homme lui prend ses papiers et le force à travailler pour lui. J'ai travaillé dans ces conditions pendant 9 mois, sans toucher le moindre salaire, et je subissais toutes sortes de maltraitances. 100 000 €, oui, un chèque de 100 000 € à gagner. Vous vous rendez compte ? Ali vivait comme un esclave, travaillant sur des chantiers 15 heures par jour, 7 jours sur 7, avant d'être enfermé la nuit dans un conteneur. La grève reprend à la SNCF, 6e épisode de cette grève perlée. Une grève à répétition qui forcément, ajoutée à celle d'Air France, pèse sur la croissance, donc à terme sur l'emploi. Celle-ci a ralenti au premier trimestre de l'année pour s'établir à 0,3%. C'est une bonne nouvelle pour les défenseurs de l'environnement. L'Union européenne a décidé de bannir les néonicotinoïdes, jugés dangereux pour les abeilles. 3 substances que l'on retrouve dans certains pesticides. Sur son kayak, Nouria Newman dompte les rapides. Bondissant à travers le monde. En quelques heures, ce clip tourné dans une favela est devenu la première chanson brésilienne à entrer au top 20 mondial de Spotify. Tout ça pour faire le grand saut. 21 mètres, c'est la hauteur de cette chute d'eau aux États-Unis. 200 ans après sa naissance, Karl Marx, philosophe, journaliste et économiste, est toujours d'actualité. En 2018, à l'ère de la mondialisation, la remise en cause du capitalisme et la question des inégalités sociales sont plus que jamais au cœur des débats. Le président de la République, dans la Nouvelle Revue Française, dit, à propos de l'Europe cette fois, ce vieux continent de petits bourgeois se sentant à l'abri dans le confort matériel. On est dans une période où les gens, ils ont quand même de plus en plus d'emmerdes, quoi. Ouais. Toutes sortes. C'est la crise, ouais. Ouais. Et ça s'arrange pas d'année en année. Enlève-moi, il va mourir. Ouais, je vais mourir, je sais. Journée shopping dans les boutiques. Waouh, j'adore ces robes. Attends, je retire de l'argent. Un petit cadeau pour ton bébé. Oh, sympa cette raquette. Messieurs, dames, levez la main bien haut. Je crée cette euphorie en disant qu'il n'y en a presque plus. Automatiquement, ils vont venir voir. Ils vont dire qu'est-ce que c'est ça, pourquoi tout le monde achète. Là, je ressens la fraîcheur de l'arbre. Ressentir son énergie. Cette force, je la ressens moi, en fait, je l'absorbe. Voici l'avantage d'être un vrai félin, doté de griffes rétractiles. La léoparde est une excellente grimpeuse. Hisser sa proie sur les branches d'un arbre lui permet de la mettre hors de portée des charognards. Les études scientifiques, notamment au Japon, ont démontré que ces phytoncides ont un effet positif sur le système immunitaire des humains. Les bains de forêt au Japon sont remboursés par l'équivalent de la sécurité sociale depuis les années 80. Je pense que cette privatisation généralisée du bien public, c'est un vrai problème. Et je suis content que vous posiez la question parce que cet effondrement de la richesse publique dont on parle dans le rapport, c'est peut-être une des parties les plus nouvelles, les plus importantes. Pour lui, Emmanuel Macron est à son compte. Il a créé une entreprise, vous voyez, on revient sur le terme d'entreprise. Il entend la mener le plus loin possible. Qu'est-ce qu'on vient de faire en France l'an dernier? On commence par réduire les impôts de 6 milliards d'euros par an sur les plus favorisés. En gros, les 1 ou 2% les plus favorisés. Donc on perd 6 milliards d'euros. Et ensuite, on dit, tiens, on pourrait privatiser les aéroports de Paris. Ça pourrait rapporter 8 milliards. Non, mais dans ce cas-là, autant leur transférer la propriété directement, ce serait plus simple.
Enfin, vous commencez par perdre 6 milliards en rentrée fiscale et après vous dites tiens, on va récupérer le même argent en vendant Aéroport de Paris. Et bien c'est comme ça que le patrimoine public net est devenu négatif. Comment vous raconteriez votre histoire après? C'est l'histoire de quelqu'un qui croit qu'on peut changer son pays si on va au bout de ses rêves. On est moitié moins qu'au moment de l'ouverture à la concurrence. Ils ont baissé nos retraites. Ils nous ont enlevé des jours de vacances. On n'a plus la sécurité de l'emploi parce que les contrats durent 3 ans maintenant. Si après 3 ans, l'entreprise perd le marché, on est viré. Seulement 4 Français sur 10 approuvent la grève, selon un sondage publié ce matin dans le JDD. Dans leur majorité, les Suédois souhaitent un retour au service public du rail. Globalement, le système leur coûte plus cher pour des prestations pas toujours à la hauteur et il n'existe pas de ligne à grande vitesse. Le karma, c'est la loi des causes et des effets appliquée à un courant de conscience. C'est-à-dire on plante une graine dans les conditions requises, ça donne une plante et puis un fruit. Eh bien, le karma, c'est la même chose. His name is Robert Paulson.